J'ai annoncé ce matin, après la grand-messe, que les jeunes sportifs de la paroisse désireux de former une équipe pourraient se réunir au presbytère après les vêpres. Je n'ai d'ailleurs pas pris cette décision à l'étourdi. J'ai soigneusement pointé sur mes registres les noms des adhérents probables, 15 sans doute, au moins 10. Monsieur le curé de Tichamp est intervenu auprès de monsieur le comte. C'est un vieil ami du château. Monsieur le comte n'a pas refusé le terrain. Il désire seulement le louer à l'année, 300 francs par an, pour 5 ans. Au terme de ce bail, et sauf nouvel accord, il rentrerait en possession du dit terrain, et les aménagements et constructions éventuels deviendraient sa propriété. La vérité est qu'il ne croit probablement pas au succès de mon entreprise. Je suppose même qu'il souhaite me décourager par ce marchandage qui convient si peu à sa situation, à son caractère. Il a dit au curé de Tichamp des paroles assez dures, que certaines bonnes volontés trop brouillonnes étaient un danger pour tout le monde, qu'il n'était pas homme à prendre des engagements sur des projets en l'air, que je devais d'abord prouver le mouvement en marchant et qu'il fallait lui montrer le plus tôt possible ce qu'il appelle mes joqueries sans chandail. Je n'ai eu que 4 inscriptions, pas fameuses. J'ignorais qu'il existait une association sportive à Éclin, luxueusement dotée par le fabricant de chaussures, M. Vergne, qui fournit du travail à la population de 7 communes. Il est vrai qu'Éclin est à 12 km. Mais les garçons du village font très facilement le trajet en bicyclette. Enfin, nous avons tout de même fini par échanger quelques idées intéressantes. Ces pauvres jeunes gens paraissent être tenus à distance par des camarades plus grossiers, coureurs de balles et de filles. Comme le dit très bien Sulpice Mitonnet, le fils de mon ancien sonneur, l'estaminet fait mal et coûte cher. En attendant mieux, faute d'être en nombre suffisant, nous ne proposerons rien de plus que la constitution d'un modeste cercle d'études avec salle de jeu, de lecture, quelques revues. Sulpice Mitonnet n'avait jamais beaucoup attiré mon attention. De santé très chétive, il vient d'achever son service militaire, après avoir été ajourné 2 fois. Il exerce maintenant vaille que vaille son métier de peintre et passe pour paresseux. Je pense qu'il souffre surtout de la grossièreté du milieu où il doit vivre. Comme beaucoup de ses pareils, il rêve d'une place en ville car il a une belle écriture. Et hélas, la grossièreté des grandes villes, pour être d'une autre espèce, ne me paraît pas moins redoutable. Elle est probablement plus sournoise, plus contagieuse. Une âme faible n'y échappe pas. Après le départ de ses camarades, nous avons parlé longuement. Son regard, un peu vague, même fuyant, a cette expression si émouvante pour moi des êtres voués à l'incompréhension, à la solitude. Il ressemble à celui de mademoiselle. Madame Périgot m'a prévenu hier qu'elle ne viendrait plus au presbytère. Elle aurait honte, dit-elle, d'être plus longtemps payée pour un travail insignifiant. Il est vrai que mon régime plutôt frugal et l'état de ma lingerie lui font beaucoup de loisirs. D'autre part, ajoute-t-elle, il n'est pas dans ses idées de donner son temps pour rien. J'ai essayé de tourner la chose en plaisanterie, mais sans réussir à la faire sourire. Ses petits yeux clignaient de colère. J'éprouve malgré moi un dégoût presque insurmontable pour cette figure molle et ronde, ce front bas que tire vers le haut du crâne un maigre chignon, et surtout pour son cou gras, strié de lignes horizontales et toujours luisant de sueur. On n'est pas maître de ces impressions-là, et je crains tellement de me trahir qu'elle doit voir clair en moi. Elle a fini par une allusion obscure à certaines personnes qu'elle ne tient pas à rencontrer ici. Que veut-elle dire ? L'institutrice s'est présentée ce matin au confessionnal. Je sais qu'elle a pour directeur mon confrère Dechin, mais je ne pouvais refuser de l'entendre. Ceux qui croient que le sacrement nous permet d'entrer d'emblée dans le secret des âmes sont bien naïfs. Que ne pouvons-nous les prier de faire eux-mêmes l'expérience ? Habitué jusqu'ici à mes petits pénitents du séminaire, je ne puis réussir encore à comprendre par quelle affreuse métamorphose les vies intérieures arrivent à ne donner d'elles-mêmes que cette espèce d'image schématique, indéchiffrable. Je crois que, passé l'adolescence, peu de chrétiens se rendent coupables de communion sacrilège. Il est si facile de ne pas se confesser du tout. Mais il y a pis. Il y a cette lente cristallisation autour de la conscience, de menus mensonges, de subterfuges, d'équivoques. La carapace garde vaguement la forme de ce qu'elle recouvre, c'est tout. À force d'habitude et avec le temps, les moins subtils finissent par se créer de toutes pièces un langage à eux qui reste incroyablement abstrait. Ils ne cachent pas grand-chose, mais leur sournoise franchise ressemble à ces verres dépolis qui ne laissent passer qu'une lumière diffuse où l'œil ne distingue rien. Que reste-t-il alors de l'aveu ? À peine effleure-t-il la surface de la conscience. Je n'ose pas dire qu'elle se décompose par-dessous, elle se pétrifie plutôt. Nuit affreuse. Dès que je fermais les yeux, la tristesse s'emparait de moi. Je ne trouve malheureusement pas d'autre mot pour qualifier une défaillance qui ne peut se définir, une véritable hémorragie de l'âme. Je m'éveillais brusquement avec, dans l'oreille, un grand cri. Mais est-ce encore ce mot-là qui convient ? Évidemment non. Aussitôt surmonté l'engourdissement du sommeil, dès que je pouvais fixer ma pensée, le calme revenait en moi d'un seul coup.
La contrainte que je m'impose habituellement pour dominer mes nerfs est sans doute beaucoup plus grande que je n'imagine. Cette idée m'est douce après l'agonie de ces dernières heures, car ces efforts que je fais presque à mon insu et dont par conséquent je ne puis tirer aucune satisfaction d'amour-propre, Dieu le mesure. Comme nous savons peu ce qu'est réellement une vie humaine, la nôtre. Nous juger sur ce que nous appelons nos actes est peut-être aussi vain que de nous juger sur nos rêves. Dieu choisit selon sa justice parmi ce tas de choses obscures, et celle qu'il élève vers le Père dans le geste de l'ostension éclate tout à coup, resplendit comme un soleil. N'importe. J'étais si épuisé ce matin que j'aurais donné je ne sais quoi pour une parole humaine de compassion, de tendresse. J'ai pensé courir jusqu'à Torcy, mais j'avais justement à 11h le catéchisme des enfants. Même en bicyclette, je n'aurais pu revenir à temps. Mon meilleur élève est Sylvestre Galuchet, un petit garçon pas très propre. Sa maman est morte et il est élevé par une vieille grand-mère assez ivrogne, et pourtant d'une beauté très singulière, qui donne invinciblement l'impression presque déchirante de l'innocence. Une innocence d'avant le péché, une innocente pureté d'animal pur. Comme je distribuais mes bons points, il est venu chercher son image à la sacristie et j'ai cru lire dans ses yeux calmes, attentifs, cette pitié que j'attendais. Mes bras se sont refermés un instant sur lui et j'ai pleuré la tête sur son épaule, bêtement. Première réunion officielle de notre cercle d'études. J'avais pensé donner la présidence à Sulpice Mitonnet, mais ses camarades semblent le tenir un peu à l'écart. Je n'ai pas cru devoir insister, naturellement. Nous n'avons fait d'ailleurs que mettre au point les quelques points d'un programme forcément très modeste, proportionné à nos ressources. Les pauvres enfants manquent évidemment d'imagination, d'entrain. Comme l'avouait Anglebert de Nizanne, ils craignent de faire rire. J'ai l'impression qu'ils ne sont venus à moi que par désœuvrement, par ennui, pour voir. Rencontrer monsieur le curé de Torcy sur la route de Dèvres. Il m'a ramené jusqu'au presbytère dans sa voiture, et même il a bien voulu accepter de boire un verre de mon fameux Bordeaux. « Est-ce que vous le trouvez bon ?» m'a-t-il dit. J'ai répondu que je me contentais du gros vin acheté à l'épicerie des 4 Tilleuls. Il a paru rassuré. J'ai eu l'impression très nette qu'il avait une idée en tête, mais qu'il était déjà décidé à la garder pour lui. Il m'écoutait d'un air distrait, tandis que son regard me posait malgré lui une question à laquelle j'aurais été bien en peine de répondre, puisqu'il refusait de la formuler. Comme d'habitude, lorsque je me sens intimidé, j'ai parlé un peu à tort et à travers. Il y a certains silences qui vous attirent, vous fascinent. On a envie de jeter n'importe quoi dedans, des paroles. « Tu es un drôle de corps », m'a-t-il dit enfin. « Un plunigot, on n'en trouverait pas dans tout le diocèse, sûr. Avec ça, tu travailles comme un cheval, tu te crèves. Il faut que Monseigneur ait vraiment grand besoin de curé pour te mettre une paroisse dans les mains. Heureusement que c'est solide au fond, une paroisse. Tu risquerais de la casser. » Je sentais bien qu'il tournait en plaisanterie, par pitié pour moi, une manière de voir très réfléchie, très sincère. Il a lu cette pensée dans mes yeux. Je pourrais t'accabler de conseils, à quoi bon? Lorsque j'étais professeur de mathématiques au collège de Saint-Omer, j'ai connu des élèves étonnants qui finissaient par résoudre des problèmes très compliqués en dépit des règles d'usage, comme ça, par malice. Et puis quoi, mon petit? Tu n'es pas sous mes ordres, il faut que je te laisse faire, donner ta mesure. On n'a pas le droit de fausser le jugement de tes supérieurs. Je te dirai mon système une autre fois. Quel système? Il n'a pas répondu directement. Vois-tu, les supérieurs ont raison de conseiller la prudence. Je suis moi-même prudent, faute de mieux. C'est ma nature. Rien de plus bête qu'un prêtre irréfléchi qui jouerait les écervelés pour rien, par genre. Mais tout de même, nos voies ne sont pas celles du monde. On ne propose pas la vérité aux hommes comme une police d'assurance ou un dépuratif. La vie est la vie. La vérité du bon Dieu, c'est la vie. Nous avons l'air de la porter, c'est elle qui nous porte, mon garçon. En quoi me suis-je trompé, ai-je dit? Ma voix tremblait, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Tu t'agites trop, tu ressembles à un frelon dans une bouteille, mais je crois que tu as l'esprit de prière. J'ai cru qu'il allait me conseiller de filer à Solesmes, de me faire moine. Et encore un coup, il a deviné ma pensée. Ça ne doit pas être très difficile d'ailleurs. Les moines sont plus finaux que nous, et tu n'as pas de sens pratique. Tes fameux projets ne tiennent pas debout. Quant à l'expérience des hommes, tiens, n'en parlons pas, ça va au mieux. Tu prends le petit comte pour un seigneur, tes gosses de catéchisme pour des poètes dans ton genre, et ton doyen pour un socialiste. Bref, en face de ta paroisse toute neuve, tu m'as l'air de faire une drôle de mine. Sauf respect, tu ressembles à ces cornichons de jeune Marie qui se flattent d'étudier leur femme alors qu'elle a pris leur mesure en long et en large du premier coup. Alors? Je pouvais à peine parler, j'étais confondu. Alors? Eh bien continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'as pas l'ombre d'amour-propre et il est difficile d'avoir une opinion sur tes expériences parce que tu les fais à fond, tu t'engages.
Naturellement, on n'a pas tort d'agir selon la prudence humaine. Souviens-toi de cette parole de Ruysbroeck l'admirable, un flamand comme moi. Quand tu serais ravi en Dieu, si un malade te réclame une tasse de bouillon, descends du 7e ciel et donne-lui ce qu'il demande. C'est un beau précepte, oui, mais il ne doit pas servir de prétexte à la paresse, car il y a une paresse surnaturelle qui vient avec l'âge, l'expérience, les déceptions. Ah, les vieux prêtres sont durs. La dernière des imprudences est la prudence, lorsqu'elle nous prépare tout doucement à nous passer de Dieu. Il y a de vieux prêtres effrayants. Je rapporte ces paroles comme si je puis plutôt mal, car je les écoutais à peine. Je devinais tant de choses. Je n'ai aucune confiance en moi, et pourtant ma bonne volonté est si grande que j'imagine toujours qu'elle saute aux yeux, qu'on me jugera sur mes intentions. Quelle folie! Alors que je me croyais encore au seuil de ce petit monde, j'étais déjà entré bien avant, seul, et le chemin du retour fermé derrière moi, nulle retraite. Je ne connaissais pas ma paroisse, et elle feignait de m'ignorer. Mais l'image qu'elle se faisait de moi était déjà trop nette, trop précise. Je n'y saurais rien changer désormais qu'au prix d'immenses efforts. Monsieur le curé de Torcy a lu l'épouvante sur mon ridicule visage, et il a compris sûrement que toute tentative pour me rassurer eût été vaine à ce moment. Il s'est tu. Je me suis forcé à sourire. Je crois même que j'ai souri. C'était dur.